conduit la vie au-delà de la mort. Prépare ta mort en étant vivant. Conduis la vie au-delà de la mort. La mort a inspiré de nombreuses conceptions qui, bien souvent, ont déterminé la façon de vivre des humains. Certains hommes pensent que la mort sera la libération et la récompense de toute leur vie. D'autres pensent que la vie est une continuité et que la mort leur permettra de ne plus rencontrer les difficultés et les obstacles inhérents au corps physique. Moi, Gabriel, je vous dis que la mort n'est rien d'autre que ce que vous vivez actuellement. Vous ne rencontrerez pas, après la mort, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne côtoyez pas déjà tous les jours dans votre quotidien. Vous rencontrerez votre monde, bien sûr, mais d'une autre façon, dans une immensité, une expansion. Et surtout, vous percevrez que votre quotidien et votre vie tout entière était animée par des êtres vivants. Lors du passage de la mort, un grand changement a lieu, puisque le corps qui permettait à l'homme de fixer et de situer les choses dans un espace-temps bien défini n'est plus là. Il y a donc cette notion d'arrêt d'une façon d'être pour entrer dans une nouvelle façon d'être qui est plus universelle. Le corps ne peut plus contenir les mondes et ne peut donc plus être un instrument capable de donner la victoire ou la défaite à certains mondes qui n'ont pas de corps. Être un instrument conscient est fondamental dans votre vie, car cette alliance et cet état d'être concret vous permettront de continuer votre voyage et votre évolution lorsque vous n'aurez plus de corps. Quand vous n'avez plus de corps, vous rencontrez en face les êtres, les mondes, les intelligences qui inspiraient et animaient votre vie. Dès maintenant, organisez votre vie afin de devenir conscient et vivant des alliances que vous voulez sceller, et faites en sorte de partager votre vie avec elles en les mettant en œuvre.
Par vos alliances conscientes, vous devez créer un monde qui vous permettra de connaître la continuité de conscience et de ne pas perdre la mémoire lorsque vous abandonnerez le corps. La plupart des hommes perdent la mémoire lorsque le corps les abandonne. Ils se retrouvent alors dans des mondes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, car ils n'ont plus le souvenir de ce qu'ils faisaient avec ces mondes lorsqu'ils avaient un corps. Ils ne parviennent pas à gérer ni à assimiler ces mondes, tout simplement parce que dans leur vie, ils faisaient en sorte de ne pas les regarder. Ils faisaient comme si ces mondes n'existaient pas, tout en continuant à les rendre vivants, à les nourrir, à leur donner la victoire. D'autres se retrouvent dans des mondes avec lesquels ils avaient une affinité harmonieuse et se réjouissent de percevoir qu'ils sont en expansion. Pour vous préparer à la vie plus grande que la mort, vous devez vous entraîner à vivre plus grand que le corps mortel. Donnez une dimension universelle à toutes vos activités, à votre vie quotidienne. Ne considérez pas uniquement l'activité du corps, mais percevez les mondes subtils qui l'inspirent et l'expansion que vous donnez à ces mondes à travers cette activité. Ainsi, vous rendrez vivant dans votre vie les mondes qui se tiennent dans l'au-delà et que vous rencontrerez après la perte du corps. Votre corps est un point de fixité, un centre de concentration et de création qui permet à des mondes sans corps d'exister et de créer à travers lui. Votre richesse est dans la conscience et aussi la mémoire. Si vous en êtes conscient, vous enfanterez un autre corps en vous qui sera plus grand que la mort. Ressentez que votre corps est un point de fixité, un organe de création des mondes plus grands qui peuvent apparaître à travers lui. Percevez votre respiration comme un monde plus subtil et un corps plus grand que votre corps qui permet à des mondes supérieurs
d'y entrer et d'en sortir. Dans votre souffle, il y a des pensées vivantes qui constituent un corps à part entière en vous. Et derrière les pensées se trouvent des mondes spirituels infinis, sans frontières, sans délimitation. Si vous percevez le corps, la respiration, la pensée et les mondes de l'infini qui vivent dans le non-corps, vous parviendrez à côtoyer les mondes subtils à l'œuvre derrière le décor de votre vie. Vous développerez le discernement qui vous permettra de faire des choix et de vous associer consciemment et volontairement avec des mondes et des intelligences supérieures afin de leur donner un corps par l'activité de votre corps. Vous associerez ainsi des mondes subtils à vos activités physiques. Les hommes sont bien souvent inconscients de ces mystères, de cette subtilité, de cette vision, car c'est une question d'éducation, d'orientation et d'emprise d'une certaine intelligence qui aime asservir. Les hommes pensent qu'en accomplissant des actes, ils calment les mondes. Mais les mondes spirituels ne vivent pas uniquement d'actes concrets. Ils vivent aussi à travers le souffle, les champs de vie, les éthers de pensée, les états d'âme. C'est un ensemble. Il ne suffit pas de prononcer une prière de temps en temps ou de poser un acte généreux d'une façon isolée. Non, il faut réellement faire apparaître les mondes subtils qui partagent et soutiennent la vie quotidienne. Puis, il faut s'associer avec un monde supérieur, jusqu'à partager sa vie avec lui, pour le centraliser, lui donner un corps, une expansion à travers le corps physique et tous les mondes subtils qui l'animent. Telle est la clé de la vie plus grande que la mort. Père Gabriel, comment faire lorsque nous ne voyons pas les êtres subtils qui nous entourent, mais que nous sentons qu'il y a des mondes présents autour de nous, que nous ne comprenons pas? C'est avant tout une question d'éducation
d'apprentissage, d'art de vivre, de façon d'être au monde. Votre façon de regarder le monde, de respirer, de penser, de conceptualiser, de réagir, définit et vous montre les mondes avec lesquels vous êtes associés. Vous êtes nécessairement dans une alliance, car vous ne pouvez pas agir de votre propre initiative. Vous êtes relié à l'universel et au spirituel, et ce sont ces mondes qui pensent, sentent, agissent en vous et vous animent. Vous devez devenir conscient de ces mondes qui vous animent afin de choisir ceux qui sont en accord avec votre âme et que vous voulez mettre en expansion à travers l'activité de votre corps. Dès qu'il y a une idée récurrente, répétitive, permanente, puissante, qui touche votre corps, cela signifie que vous êtes associé avec un monde qui est plus grand que la mort et avec lequel vous vivrez lorsque vous n'aurez plus de corps. Ce monde qui vous anime vous poussera à poser des actes, à faire des œuvres, afin de s'ancrer dans votre destinée. Cela ne veut pas dire pour autant que ce monde est positif. Les mondes qui vous entourent et vous animent sont souvent issus de vos faiblesses ou de vos qualités. Ils sont emplis d'histoire, d'hérédité, d'expériences passées, de mécontentement, de peur, de doute, de frustration. Ce sont des mondes liés à la mort dans son aspect négatif, qui ont été mis en esclavage et qui cherchent, à travers l'homme incarné, un chemin de résurrection, de libération, une porte vers le soleil, vers la lumière. Si l'homme ne marche pas lui-même sur ce chemin de Dieu, non seulement il ne pourra pas conduire ces mondes vers la libération, mais il les confirmera dans l'enfermement, l'esclavage, et posera des actes qui iront dans ce sens. Alors, les mondes invisibles deviendront vengeurs. Ils se transformeront en prédateurs et n'auront de cesse de conduire l'homme
à faire des actes préjudiciables, posant sur lui une écriture néfaste qui pourra demeurer même au-delà de la mort du corps physique. Considérez la vie sur terre comme une opportunité, comme un moyen de vous éveiller, d'organiser, de devenir des créateurs, des serviteurs, de soutenir des mondes, de conclure des bonnes alliances, de poser des actes qui demeureront à travers les siècles, qui prospéreront à travers les générations et conduiront tous les êtres vers la libération et l'accomplissement heureux. Vivez une vie plus grande que la mort, que l'enfermement, que l'extinction en vous, associant à l'infini, à l'universel, au sans limite, dans ce qui est sage, noble, digne, immortel, éternel. Posez les fondements de la tradition, de la religion de Dieu sur la terre. Vivez avec lui jusque dans vos pieds, vos cœurs, vos mains et vos yeux, afin de transmettre le bon aux générations futures, ce qui conduira à sauvegarder la mémoire des œuvres qui ont été posées en alliance avec les bons esprits, les bons génies, les éléments purs et l'intelligence angélique. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi,
Ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais
la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser roi sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout est inconnu, mais animé par les forces que Dieu